Bonjour Céline. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Très très bien. Alors aujourd'hui on est à Montélimar, chez moi, et on se retrouve pour parler de ton association Semons l'avenir ensemble, que tu as créée en septembre dernier, C'est ça. et à l'intérieur duquel tu portes un projet pour lequel tu as déposé une demande de subventionnement qui court jusqu'au 15 janvier 2024. C'est ça. Autant dire qu'il y a urgence à faire connaître ce beau projet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'a mené à créer cette association? Alors, donc, moi c'est Céline, j'habite à Montélimar, j'ai grandi du côté de Pierrelatte. Et là, ça va faire 6 mois que je travaille sur le projet Semons l'avenir ensemble. Donc, comme tu l'as dit, que nous avons déposé au budget participatif de la région Occitanie. Donc, c'est un projet qui consiste à cultiver les terres sur le territoire de Pont-Saint-Esprit pour apporter des produits sains et locaux à la population. Et l'idée ensuite, c'est d'avoir une structure, un tiers-lieu dans lequel on revendrait les récoltes à tarif adapté en fonction des moyens des populations et proposer tout un tas d'ateliers, aussi bien sur la santé, l'alimentation, le numérique, toutes sortes d'ateliers qui pourraient répondre aux besoins des habitants du territoire. Dans une idée, ce qu'on veut, nous, c'est recréer du lien, avoir un espace où les personnes pourraient se retrouver, un lieu intergénérationnel où il y aurait vraiment la notion de partage et de mixité. C'est vraiment l'idée du projet que j'ai monté. J'en profite pour parler de Christiane et Geoffroy qui sont avec moi depuis le début dans l'aventure et avec qui j'ai créé l'association qui porte ce projet. D'accord. Est-ce que vous venez tous déjà de domaines professionnels comme ça tournés vers les autres, ou c'est vos cheminements respectifs qui vous ont amené à comment dire, c'est votre évolution dans votre vie professionnelle qui vous a amené à vous retrouver? Vous étiez déjà dans l'altruisme, le partage? Alors, moi, je viens du milieu touristique. J'ai travaillé à la réception de camping, hôtels, résidences de tourisme. C'est un poste qui m'a beaucoup plu parce que j'étais en contact direct avec les clients. Et mon idée, c'était d'être là pour eux, pour faire en sorte qu'ils passent de bonnes vacances. Donc voilà, ce côté à l'écoute des personnes et être là, disponible pour leur rendre service, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma fonction. J'ai par la suite passé un diplôme de responsable d'établissement touristique dans le but de monter ma propre structure. Donc c'était un camping insolite que je voulais créer avec un grand jardin dans la nature pour vraiment faire vivre une expérience de reconnexion à la nature et à la terre. Donc c'est quelque chose que je veux remettre dans le projet, surtout que je sors d'une formation en permaculture. Donc voilà, ce côté maraîchage et de reconnexion à l'essentiel, à la simplicité, à la terre, quelque chose qui me plaît beaucoup. Christiane, qui est dans le projet aussi, est une médecin retraitée homéopathe. D'accord. Donc voilà, qui est aussi vouée à apporter du mieux-être aux personnes. Et Geoffroy, il s'avère que c'est le cousin de mon cousin et le hasard a fait qu'on s'est retrouvés sur ce projet. D'accord. Et qui, voilà. Alors, si tu as monté un projet autour du mieux-être, de l'intergénérationnel, de la santé, de l'alimentation locale, saine et durable, euh, sur la réinsertion sociale, est-ce que ça signifie que tu penses que le monde manque atrocement de tout cela? Quel est le constat que tu fais du monde aujourd'hui? Je pense effectivement que nous, on a créé ce projet et cette association parce qu'on ne se retrouve plus aujourd'hui dans la société actuelle. On a besoin, et en tout cas pour ma part, et il le partage aussi, un besoin de donner du sens, de redonner du sens à nos actions et à nos vies, de faire quelque chose qui, au quotidien, qui a du sens. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter mon emploi pour vraiment me lancer dans ce projet et apporter quelque chose à la société. Je pense que le collectif aujourd'hui est vital. On a besoin de se rassembler autour de projets comme ça. Et comme tu disais, la réinsertion, c'est parce qu'on veut
Donc là, on a 4000 m² qui sont de terre qu'on a à disposition à cultiver, et on aimerait organiser des chantiers d'insertion pour que les personnes qui sont éloignées de la société, de l'emploi aujourd'hui, qui ne se retrouvent plus non plus dans cette société dans laquelle nous sommes actuellement, puissent se resociabiliser et revenir aux choses essentielles, donc à la terre, et recultiver pour se retrouver eux-mêmes et avancer dans leur cheminement propre. Tu sais ce qui me vient là, Céline? Moi, je t'écoute et je me dis, cette femme, elle a la stature d'une femme politique. Alors, non, la politique, c'est pas pour moi. Moi, à mon humble niveau... réfléchir comme ça au bien commun, au mieux-être, c'est quand même... on est sur un niveau de réflexion élevé. Tu aurais pu monter une association, je sais pas, d'agriculture ou que de réinsertion sociale. Là, tu as un projet... assez global et ambitieux. Ouais. Mais j'y crois, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, et je pense qu'il est urgent aujourd'hui d'agir localement et collectivement. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet. On a une chance sur 5 d'obtenir une subvention de 150 000 €, sachant qu'on n'est que 5 projets sur le thème de l'alimentation à avoir été déposés dans le Gard, et qu'au moins un sera lauréat. Donc on s'accroche à cette chance qui, je pense, selon moi, on ne doit pas la laisser passer. C'est trop énorme pour passer à côté. Donc voilà, je souhaite que ce projet aboutisse. C'est un projet professionnel et personnel qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, j'invite... Alors, donc, deux choses. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, donc si le projet est validé, donc tu vas obtenir un financement conséquent, voilà, qui permettra de le monter. Et si ça n'est pas le cas, je crois que tu as déjà réfléchi à te réadapter le projet. Alors, il s'avère que dans les 4000 m² de terre qu'on a à disposition, il y a le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit qui nous loue des terres du côté de Notre-Dame-de-la-Blache, donc sur les hauteurs de Pont-Saint-Esprit, où il y a une maison de retraite et un EHPAD. Et là, il y a des terrains à cultiver, et on a été reçus par la directrice et la directrice adjointe du centre hospitalier, qui sont emballés par le projet, et du coup, on espère, on va voir pour créer un jardin sensoriel thérapeutique pour les résidents, et faire vraiment quelque chose en lien avec et pour les résidents des structures qui se trouvent là-bas. Donc je pense, voilà, c'est... Quoi qu'il en soit, tu vas... Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire. On sent la détermination. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut voter, te soutenir pour le projet? Alors, c'est sur le site de la région Occitanie. Il faut créer un compte. Donc, il faut habiter ou avoir une ville d'attache dans la région Occitanie. Donc, c'est assez simple. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il faut voter pour 3 projets. Et ensuite, les projets qui auront obtenu le plus de votes seront lauréats. Donc, comme tu l'as dit, il y a jusqu'au 15 janvier pour voter. Et ensuite, on aura la réponse courant fin janvier. D'accord, super. J'invite tout le monde, toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. Alors d'abord, à la partager, c'est très important pour faire connaître le projet. Ensuite, allez soutenir Céline, parce que ce qu'elle fait, c'est très très bien, et elle œuvre pour faire avancer les choses, le monde dans le bon sens, donc il faut vraiment l'encourager. Il faut aller voter sur le site de la région Occitanie, pardon, pour la soutenir. C'est très important. Ça dure, je l'ai fait tout à l'heure, ça dure 2 minutes, et vous faites une bonne action gratuite. Voilà. Merci Céline.